Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue sur Bibouda. On est ravis de vous retrouver ce soir. On vous espère en belle forme. Vous avez passé une belle journée. En tout cas, on va tout faire ce soir pour que vous passiez une agréable soirée autour d'un sujet, d'une technique, d'un outil d'auto-stimulation. Et donc ce soir, c'est Armenio D'Acosta qui va nous expliquer le principe, le fonctionnement et tous les secrets derrière cette technique révolutionnaire. Bonsoir Armenio. Bonsoir à tous. Merci infiniment pour votre invitation et j'espère qu'on va passer un beau moment à parler de cette technologie merveilleuse. Ouais. Alors cette technologie et tout le lien qu'on peut retrouver avec la spiritualité, qui est voilà aussi le sujet de cette soirée, qui peut paraître comme ça un peu pas intuitif, et pourtant tu vas nous expliquer tout cela. Donc je suis très heureuse de te retrouver, que tu nous racontes un petit peu les secrets, ce qu'il y a derrière cette idée-là. Ça marche. Pour resituer un petit peu, parce que peut-être que certaines personnes parmi nous ce soir ne connaissent pas ni l'hypnostimulation, ni peut-être le casina, c'est quand même cet outil un concentré de technologie. Si rapidement, avant que tu nous expliques et qu'on rentre plus en détail dans le principe, si je cite les outils, la technologie, je veux dire plutôt c'est la technologie qu'on retrouve sur le casina, c'est de la luminothérapie, de la chromothérapie, des fréquences visuelles, des fréquences audio avec des sons binauraux. On retrouve de la sophrologie, de la musicothérapie, l'hypnose érectionnelle, l'hypnose humaniste. Enfin, je ne vais pas tout citer, c'est la liste est non exhaustive là, mais c'est un condensé unique de technologie et c'est en cela que ça rend l'outil et la technique extrêmement puissante sur le corps. Tout à fait. Et c'est ce qui est d'ailleurs assez difficile à expliquer au départ. Si nos spectateurs sont des tout nouveaux de ce genre de process, c'est assez incroyable d'imaginer qu'un seul petit outil, vous voyez, c'est grand comme ça, hein, ça se compose comme ça. Comment peut-on imaginer que là-dedans, il y ait autant de possibilités? C'est tout simplement déjà comprendre la démarche. La démarche, c'est que c'est un outil qui a été conçu pour créer des synergies et intégrer des choses. C'est-à-dire qu'au départ, on est parti d'une technologie qui était surtout basée sur les fréquences visuelles, c'est la technologie qui a été le plus étudiée et qui est la plus efficiente dans toutes les technologies qui sont en synergie dans cet outil. Au départ, c'était ça. Puis ensuite, on s'est dit, mais pendant ce temps, nos oreilles, la sphère audio, elle n'est pas stimulée. Pourquoi? On a commencé à mettre de la musique. Puis ensuite, il y a eu le laboratoire Monroe qui a beaucoup travaillé sur les sons binauraux. Mais nous, on a un outil de son absolument fabuleux. Pourquoi pas mettre du binaural? Et alors là, on s'est rendu compte que l'association du son binaural, on peut appeler ça aussi l'hémisync, il y en a qui appellent ça la méditation 3G, enfin, il y a plein de noms pour ça. On s'est dit, mais quand on a vu la synergie que créait le son binaural et les fréquences visuelles, là, on s'est dit, c'est pas moi personnellement tout seul, hein, mais les personnes qui ont développé ça sont parties de ce constat-là. Et ensuite, dans le son, eh bien, on avait des sons binauraux, on a mis de la musique 432 Hz, on ne va pas développer parce que ça serait trop long. Oui, mais alors pourquoi pas des sons de la nature? Et bien alors pourquoi pas des guidages? Pourquoi pas de la méditation guidée? Pourquoi pas de la sophrologie? Pourquoi pas de l'hypnose? Et pourquoi ne pas utiliser aussi de la couleur? Enfin, tu vois venir les choses. C'est-à-dire que petit à petit, on est parti d'une technologie à base de lumière, luminothérapie, stimulation des hémisphères, et c'est greffé le son, du son binaural, de la musique, des sons de la nature, et puis des guidances. Et ces guidances, eh bien, utilisent des techniques d'hypnose, de méditation guidée, de sophrologie, etc. Donc, si tu veux, la base, c'est surtout des fréquences, mais on utilise toute la gamme de toutes les fréquences. Et bon, Tesla nous a dit que dans l'univers, tout était fréquence, donc voilà, donc, effectivement, ici, la fréquence est majeure. Ouais. Mais quand même si la lumière et le son binaural sont là, quand je dis la lumière, j'insiste sur le fait que ce sont des fréquences. Et j'en profite rapidement, même si ça soit mal à la caméra, je vais juste l'allumer 2 secondes. On va essayer de voir, oui. Pour voir si ça peut donner quelque chose à la caméra. Je ne sais pas si on arrive à voir. On voit, oui. Clignote. Et alors, ça clignote. Et l'idée, c'est ça ne se passe pas les yeux ouverts. Ça serait trop simple. Ça se passe les yeux fermés.
Parce que pour lâcher prise, pour se relaxer, il faut automatiquement avoir les yeux fermés, on est d'accord. Et ce qui est fabuleux, c'est que ces fréquences lumineuses viennent se projeter sur nos paupières. Et du coup, notre cerveau va être obligé de créer des visualisations absolument extraordinaires. Et ces visualisations sont nos propres créations faites avec les fréquences visuelles et les couleurs que l'on envoie. Et ça oblige notre esprit et notre cerveau à faire certaines tâches, certaines choses qu'il n'est pas habitué à faire tout seul. Et c'est ça qui va nous permettre soit de le stimuler, soit de le relaxer, soit de l'emmener vers des états de conscience modifiés, et y compris des expériences extrasensorielles. Voilà. En gros. Tu nous as déjà donné une belle explication, une belle introduction sur les leviers d'action, en tout cas, de cet outil via ces différentes technologies et qu'on retrouve à l'intérieur. Voilà. Ça me permet juste de saluer les personnes qui nous ont rejoints ce soir. Coucou Claude, Frédéric, coucou Françoise, coucou Bernadette, coucou Marie, coucou à tous. Installez-vous bien. Voilà, vous allez avoir plein d'informations ce soir sur le fonctionnement. Et donc voilà, donc tu nous en parlais là à l'instant. On parlait de spiritualité au démarrage. C'est aussi le lien avec la thématique de ce soir. Tu nous as commencé à amorcer en nous parlant de ces effets-là sur les états modifiés de conscience. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ces différents outils, après on va rentrer plus dans le détail, mais déjà le lien avec la spiritualité? Parce que là, comme ça, tout de suite, c'est pas forcément évident. Alors, tu nous as donné un petit peu des clés, des pistes avec des états modifiés de conscience, mais est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, en fait, sur le lien qu'il peut y avoir entre ces deux notions? Alors oui, j'espère, parce que c'est quand même pas. Je dois dire que me sens un peu culotté ce soir d'avoir mis ce thème, parce que c'est totalement contre-intuitif. Comment c'est possible que d'un outil qui au départ semblerait plutôt un outil thérapeutique, comment on en vient à enclencher, soit parce qu'on l'a décidé, soit parce que ça se passe. C'est mon cas personnel. J'ai jamais demandé dans ma vie de cérébral dans ma jeunesse et de pur esprit, se croyant rationnel, se croyant capable de tout contrôler, etc., etc. J'ai jamais demandé ni jamais cru. J'étais un athée convaincu. Et je dirais en respectant bien, je dirais la philosophie des Lumières, etc. Et pour me libérer d'un burn-out, d'un grave burn-out, d'une grave dépression, j'ai fait une démarche thérapeutique. Et c'est là où j'ai découvert cette technologie. Et c'est là où j'ai découvert l'hypnose, grâce à mon médecin qui était hypnothérapeute. Et au sortir de ça, je me suis rendu compte que j'avais appris des choses. Je ne l'avais pas fait pour apprendre ça. Je n'avais pas fait pour apprendre à lâcher prise. Moi, lâcher prise du mental, au contraire, à l'époque, si tu m'en avais parlé, je t'aurais dit, mais mon mental, c'est précieux, j'y tiens, c'est moi. Tu vois, j'aurais jamais voulu faire ça. Je l'ai fait parce que j'étais un peu tenu par mes besoins thérapeutiques de le faire. Et donc, l'homme que je suis devenu grâce à ce trauma, en tout cas ce passage vraiment difficile, grâce à ce burn-out, un vrai burn-out, hein, c'est-à-dire, je ne parle pas ici de fatigue chronique. La fatigue chronique, c'est ce qui peut emmener vers le burn-out. Mais le burn-out, c'est quand on est dans ce qu'on appelle une logique de survie, où plus on veut faire bien, plus on fait mal, plus on veut contrôler, moins on contrôle, et on perd pied à tous les niveaux. Et aujourd'hui, voilà, après, j'ai été, entre guillemets, thérapisé, mais aujourd'hui, je suis un peu de l'autre côté de la barrière, et je me suis rendu compte qu'effectivement, une démarche thérapeutique et je vais essayer de vous donner les ressorts plus concrets, va nous emmener, si elle est menée au bout, vers une démarche spirituelle, parce qu'une thérapie, notamment quand c'est quelque chose aussi lourd qu'un burn-out, tu dois faire certains apprentissages pour t'en sortir, et ces apprentissages vont enclencher des mécanismes dans ton esprit et dans ton corps qui te préparent manu militari, si je puis dire, quasiment automatiquement, à ensuite pouvoir te connecter, je dis bien connecter, à quelque chose qui te dépasse, que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas, que tu l'apprécies, que tu ne l'apprécies pas. L'intuition que j'ai développée, je ne l'ai pas choisie. Aujourd'hui, je trouve ça génial. Mais à l'époque, je me méfiais comme de la peste de l'intuition. Pour moi, c'était une petite voix qui me disait des choses pas cool, alors qu'aujourd'hui, c'est la chose la plus précieuse que je ressens. Tu vois? Et tout ça grâce à quelque chose qui, au départ, peut sembler totalement délétère et négatif. Voilà. Ça va être un petit peu la pierre.
C'est ça va être un peu la pierre angulaire de ce soir. La première démarche, elle est certainement thérapeutique, tu en parlais. Donc, je le rappelle pour nos auditeurs ce soir qui sont là. Tu es ingénieur et tu es spécialiste, donc du coup, depuis plus d'une vingtaine d'années, dans l'hypnostimulation via, voilà, tu en parlais. Alors, on en parlait même tout à l'heure, on pourrait dire, grâce à ton vécu, grâce à ce qui t'est arrivé. Donc, tu en parlais, ce lourd burn-out que tu as eu, que tu as vécu, suivi d'une dépression lourde. Et c'est via cette démarche thérapeutique qu'est arrivée cette ouverture spirituelle, cette ouverture en jouant sur l'état modifié de conscience, sur l'inconscient. Est-ce que dans la démarche thérapeutique, en quoi l'hypnostimulation agit? Quels sont un peu les mécanismes? Est-ce que tu peux nous en parler mieux détaillé? Oui, et c'est très important. Vraiment, si j'arrive ce soir à vous faire toucher du doigt ce que j'ai ressenti par rapport à ça, vraiment, je serai le plus heureux des hommes. En fait, pour moi, il y a deux pierres angulaires. La première chose, c'est que on ne peut pas vivre une démarche d'évolution ou une démarche spirituelle si on est dans ce que j'appelle la logique de survie. J'expliquerai ce que c'est que la logique de survie. Premièrement, c'est incontournable, c'est juste pas possible. Deuxièmement, si on n'a pas appris à lâcher prise du mental, ce n'est pas possible non plus. Et le lâcher prise du mental, c'est un mécanisme. Et la bonne nouvelle, c'est que même des cérébraux comme moi à l'époque, dur de chez dur, enfin, je pense être avoir été un cas vraiment costaud, pour ça que j'ai vécu ce burn-out aussi gravement. Et si j'ai pu apprendre, n'importe qui peut apprendre. Et c'est pour ça que je fais ce que je fais aujourd'hui. C'est parce que je me dis, si moi j'ai pu, ensuite j'ai côtoyé tellement de gens où je leur disais, mais c'est pas possible, mais faites ci, faites ça, et les gens ne connaissaient pas. Je dis, de quoi tu parles? Alors que moi, sortant de ma thérapie, j'étais persuadé, mais je te promets, que ce truc-là était en vente partout et qu'il n'y avait que moi qui ne savais pas que ça existait. Tu vois? Je dis, c'est pas possible. Mon médecin m'en parle. Tout, ça marche, c'est génial. Personne ne connaît. Au plus exactement, c'était connu dans le milieu, entre guillemets, mais ce n'était pas connu du grand public. Et encore aujourd'hui, je dirais que dans notre monde, maintenant, heureusement, c'est très, très connu, mais hors de notre monde, je dirais, voilà, du développement personnel, de la thérapie ou de la spiritualité, bon, c'est assez peu connu. C'est assez peu connu. Par contre, pendant que j'y pense, juste faire une allusion, parce qu'on nous posera la question, pour certaines personnes, parce que certaines personnes ont peut-être déjà essayé des lampes hypnagogiques, tu sais, des lampes qui coûtent 7 8 000 euros, même il y en a une qui coûte 20 000 euros, enfin des folies furieuses. Sachez que c'est la même chose qu'une lampe comme ça, c'est une fonction du casina, une seule. Ouais. Et que la seule différence, c'est que c'est quelque chose qui est beaucoup plus puissant. Si ça peut évoquer, tu vois, pour les personnes qui ont déjà essayé ce genre d'outil, c'est tout à fait similaire. La différence, c'est qu'ici, il y a plus de technologie intégrée. Voilà. Oui, la valeur ajoutée du casina, c'est cette synergie, cette complémentarité. C'est cette synergie. C'est pas une technique, ce n'est pas que de la luminothérapie, ce n'est pas que des fréquences. Ce qui fait, disons que ce que produit cette synergie, c'est quelque chose qui ne peut pas être produite uniquement par aucune de ces technologies séparées. Ce n'est pas possible. Et donc, en fait, chacune des techniques a ses avantages. L'hypnose a ses avantages, la luminothérapie ses avantages. Mais par contre, la possibilité de mettre ça en synergie nous a permis, d'une part, d'apprendre à lâcher prise à n'importe qui le veut. Attention, je ne dis pas que c'est toujours simple et facile. Parfois, il y a des résistances. On va le détailler. On détaillera. Hein. Attention, ce n'est pas non plus... c'est quelque chose de révolutionnaire, de fabuleux. Ici, on est quand même dans du rationnel et il n'y a rien de, entre guillemets, c'est magique, mais ce n'est pas irrationnel. C'est juste quelque chose qui, à force d'être peaufiné, d'être développé et d'être condensé, donne des beaux résultats, mais l'utilisateur doit quand même s'impliquer, évidemment. La complémentarité vient stimuler différentes zones du cerveau, en fait. C'est ça, voilà, la manière dont on lâche prise. Donc, la première chose, c'est apprendre à lâcher prise. Et pourquoi c'est important d'apprendre à lâcher prise? Au-delà du fait que ça va pouvoir démarrer une démarche spirituelle, en dehors du fait que c'est formidable de ne pas être victime de son cerveau, mais d'en être le maître, c'est fabuleux. De ne plus être victime de soi, mais être maître de soi, c'est déjà quelque chose de formidable. Mais
c'est quelque chose, le fait d'apprendre à lâcher prise et le fait de pouvoir utiliser simultanément le Kasina va pouvoir faire quelque chose de très important, c'est libérer notre esprit de toutes nos poubelles émotionnelles, Oui. voire de certains traumatismes, ce qui va nous permettre de sortir, comme je t'expliquais, de la fameuse logique de survie. C'est-à-dire que quelqu'un qui est en fatigue chronique ou qui commence à être mal dans sa vie, qui commence à être fatigué, essaye, s'il veut tout seul dans son coin apprendre à méditer, ça va être compliqué, hein, parce que son cerveau, il ne sera pas d'accord, parce que le stress qu'il a accumulé ne va pas le laisser faire. Bref, il y a tout un tas de conditions qui fait que beaucoup de personnes, et parmi mes clients, sont perdus. Ils ont tout essayé à droite, à gauche. Et tout ce qu'ils ont essayé, c'était des choses formidables. Le problème, c'est qu'à chaque fois, c'était isolé et il n'y avait pas un objectif clairement précis. Ici, nos clients, on sait vers où on les emmène. On leur apprend à se débarrasser de leur stress. On leur apprend à retrouver un équilibre. On leur apprend à lâcher prise du mental. Et dans un deuxième temps, s'ils le souhaitent, eh bien, on va rajouter là-dedans la suggestion hypnotique pour… Vous avez entendu parler de suggestion, vous avez entendu parler d'hypnose, vous savez que ça peut influer considérablement notre inconscient pour nous emmener vers le meilleur de nous. Vous savez que ça peut influencer notre inconscient pour mieux se connaître, pour mieux se maîtriser, pour, comment dirais-je, pour adapter nos comportements, pour être plus nous-mêmes. Non pas pour changer qui on est, mais pour changer certains comportements qui nous polluent la vie. Eh bien, apporter du potentiel à chacun. Absolument. C'est un peu ça. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, en fait, t'aider à mettre en route le potentiel que nous avons tous. Il y en a qui en ont plus que d'autres, mais si déjà celui qui en a le moins l'exploitait, crois-moi, si on arrivait à exploiter 100% de notre potentiel, on serait… Mais oui. Alors, donc là, tu nous as montré les lunettes avec le son. Donc voilà, pour que chacun comprenne bien, on met les lunettes, on met le son. Et il y a une sorte, alors je ne sais pas si les mots sont corrects, tu vas me dire, une sorte de sursollicitation, en fait, qui s'opère dans le cerveau. Et c'est dans cette manière-là que le corps lâche et on a accès à un nouvel état qui nous permet, voilà, tout ce que tu décris là, le lâcher prise, de lâcher les anxiétés, de nettoyer un petit peu ces zones un peu poubelles. C'est ça, je l'exprime convenablement. Alors, qu'est-ce que j'appelle une poubelle émotionnelle? C'est important de le comprendre. Alors, j'ai mis ce mot-là, c'est pour qu'on se comprenne. C'est que dans notre vie de tous les jours, et même si ce qu'on fait nous plaît, quoi que l'on fasse, à un moment donné, on est obligé de prendre sur soi. Par exemple, nous sommes là tous les deux ce soir. Je vois bien à ton attitude que tu aimes être là. Moi, j'aime être là. Les gens qui sont là devant nous, ils aiment être là. Mais il y a autre chose qu'on aimerait faire qu'on n'est pas en train de faire. Ça veut dire que pour vivre le plaisir qu'on est en train de vivre là, on est bien obligé de prendre sur soi pour ne pas vivre autre chose. Eh bien, quand on prend sur soi, là, c'est une façon gentille. Mais par exemple, quand tu es au travail, par exemple, et que quelqu'un te hurle dessus et que tu ne peux pas exprimer, parce que c'est un supérieur, par exemple, ou c'est un client, et que tu ne peux pas exprimer toute l'agression que tu viens de subir, cette agression, tu vas la prendre sur soi. Et elle va être refoulée à l'intérieur de toi dans ce qu'on appelle des poubelles émotionnelles, qui sont des zones mémoire, des zones tampons, dans lesquelles on va stocker le stress. Et on le stocke aussi dans nos cellules sous forme de tensions musculaires, dans notre mémoire cellulaire, dans nos tensions musculaires. Alors, si tu rentres du travail et que tu fais un footing, eh bien, toutes les tensions musculaires, elles vont disparaître. Par exemple, tu fais un massage, ça peut aussi enlever tes tensions musculaires. Mais malheureusement, tes poubelles émotionnelles, c'est-à-dire cette mémoire tampon qui contient le refoulement de ce que tu n'as pas pu exprimer ou de ce que tu as dû prendre sur toi, ces mémoires-là, elles restent. Et la seule façon de les éliminer, si tu ne connais pas ces technologies-là, la seule, je dis bien la seule, c'est le sommeil. Si tu ne dors pas, si tu ne peux pas vivre un sommeil de qualité réparateur, ces poubelles restent en toi. Encore faut-il qu'il soit réparateur, comme tu dis, ce qui est très difficile aujourd'hui. Parle de ça. Mais c'est bien ça le paradoxe. Le paradoxe, c'est que précisément, quand on commence à trop prendre sur soi, on s'enclenche un cercle vicieux où ça finit par… C'est-à-dire que mon sommeil ne suffit plus à me libérer de toutes mes poubelles de la journée. Et en plus, souvent, mon sommeil devient de moins en moins efficace. C'est-à-dire que plus j'ai de travail à faire pour me libérer, moins mon sommeil le fait. C'est comme ça qu'on rentre en fatigue chronique. Et si on continue, c'est là où on va au burn-out. Alors, le Kasina et ces technologies-là vont agir à deux niveaux.
le premier niveau, c'est de t'apprendre à lâcher prise, mais ça ne suffit pas. Parce que quand tu dors, il y a des choses qui se passent dans ton esprit. Et ce qui se passe dans ton esprit, je pense que beaucoup de gens le savent, quand nous sommes au sommeil, notre mental est à l'arrêt, mais par contre, notre cerveau travaille plus vite qu'à l'état de veille. Je dis bien plus vite. Il se passe plus de choses dans notre cerveau. Et pourquoi ça se passe comme ça? Parce que c'est précisément le moment où notre inconscient va aller chercher dans toutes nos mémoires accumulées dans la journée pour voir si, d'une part, il peut s'en libérer, mais avant de les mettre à la poubelle définitivement, notre inconscient va voir s'il n'y a pas une leçon à en tirer. Tu vois? C'est-à-dire que dans ce qu'on a refoulé, est-ce qu'il n'y a pas une leçon à tirer de la chose qui ferait que le lendemain, je vais apprendre quelque chose? Et ça, c'est le travail de mon inconscient et c'est le travail de mon sommeil. D'où le fait, et ça c'est, je dirais, universellement connu, j'enfonce les portes ouvertes, pas de sommeil, pas de santé, pas de possibilité d'évolution. Donc, non, bien sûr. Eh bien, voilà. Alors, la bonne nouvelle, c'est que ces mécanismes cérébraux qui se passent pendant le sommeil sont reproductibles sans sommeil en faisant une séance de Kasina. Tu vois le truc? C'est-à-dire que je peux libérer des choses, je peux vivre un nettoyage, je peux vivre la même capacité d'évolution quasiment. Alors, je veux pas être, je veux être modeste, on va dire, de façon très similaire au sommeil. Oui. Et qui fait que si tu vis une période, là on parle de personnes qui ont perdu leur équilibre. S'il est déjà à l'équilibre et tout va bien, tu vas utiliser ces outils juste pour aller beaucoup plus haut, on est d'accord? Là, on est bien d'accord. Là, je suis en train de parler de quelqu'un qui, comme moi, était dans le fond du trou. Mais si les gens qui sont avec nous vont très bien, mais c'est fabuleux. Ça veut dire qu'ils vont pouvoir progresser encore beaucoup plus vite que moi. Mais la démarche… Ça remet les conditions nécessaires à cet état d'équilibre. Et donc, ça s'adresse et aux personnes qui sont en déséquilibre, tu le disais, qui vont moins bien et qui veulent aller mieux, aux personnes qui vont bien. Et là, on a accès tout de suite à un éveil spirituel, du développement personnel, on peut dire, même si c'est un mot un peu valise parfois, mais malgré tout, c'est de cet ordre-là. Ça peut s'adresser à des thérapeutes également, j'imagine, dans leur accompagnement avec leurs clients. Aujourd'hui, plus de 50% de nos clients sont des thérapeutes. Parce que c'est un outil. Alors, on ne l'utilise pas du tout de la même façon en cabinet, pas du tout. Quand tu l'utilises sur toi, on est plutôt dans une logique répétitive, de séances répétitives pour évacuer ou alors t'apprendre quelque chose. Se libérer d'une croyance limitante, ça ne peut pas se faire. Je veux dire, une croyance que tu as mis 10 ans à acquérir ou que tu as acquise dans ton enfance, tu ne peux pas te libérer d'une croyance limitante comme ça, juste pif paf. Même si c'est déjà extraordinairement efficace, ça demande parfois 10, 15 séances. Oui. Donc là, l'avantage de l'outil, c'est que tu l'as avec toi, tu peux faire de la répétition, tu peux faire de l'ancrage. Par contre, en cabinet, on l'utilise d'une façon un peu différente. On va l'utiliser dans une logique d'amplifier la technique du thérapeute. L'idée, ce n'est pas d'utiliser le Kasina uniquement dans sa façon de travailler, mais plutôt dans sa capacité d'ancrer les choses dans le cerveau des gens. Oui. Et qui fait qu'un thérapeute, tu viens de vivre une séance très intéressante chez un thérapeute, quelle que soit la technique. Eh bien, si juste après, on appelle ça chez nous la post-séance, si juste après tu fais 15 minutes ou 10 minutes même de Kasina, avec la séance adaptée, tous les bienfaits de la séance que tu viens de vivre vont être multipliés par 2, par 3 et vont être efficaces beaucoup, beaucoup plus longtemps. Donc, ça potentialise les effets. La synergie et la complémentarité font que parfois en une séance, on peut avoir du mal à rentrer dans sa séance d'hypnose, par exemple, si on va voir un hypnothérapeute. Avec le Kasina, le fait qu'il y ait cette synergie-là de lumière, alors pour l'avoir essayé, effectivement, cette sollicitation fait que on est obligé soit de lâcher prise, soit de se relaxer, mais il se passe quelque chose dans le corps, immédiatement, de toute façon. Et c'est quelque chose, l'intérêt de ça, c'est que vous n'aurez pas, si demain vous décidez d'évoluer avec une technologie comme ça, vous n'aurez pas à supputer, attendre 6 mois, savoir si un petit peu de résultat va arriver. Non. Beaucoup Dès plus la rapidement. première séance, soit vous rentrez dedans, soit vous avez du mal à rentrer dedans, mais même si vous avez du mal à rentrer dedans, vous savez pertinemment que si vous avez du mal, c'est précisément parce que c'est très, très puissant, que c'est très impactant. Et comme c'est impactant, parfois,
notre corps, notre esprit va résister. C'est naturel, c'est normal. S'il ne résistait pas du tout, je dirais même que c'est inquiétant. Il faut, parce que sinon, ça voudrait dire qu'on pourrait arriver comme ça et vous rentrer dedans comme ça. Non, notre esprit résiste. Notre esprit attend de vérifier que tout ça est bon pour lui. Et une fois qu'il se rend compte que c'est que du bonheur, non seulement il ne va plus résister, mais il va collaborer. Et c'est ça qui est fabuleux. C'est qu'au bout d'un moment, il y a le casina qui fait le job, mais c'est un peu comme un tremplin. Un tremplin, il te permet de faire quelque chose de plus que le coup d'élastique. Il te permet de te faire aller vers quelque chose que tu… Enfin, comment dire ? Une ouverture. Voilà. L'idée de ne pas changer n'est pas de changer qui on est. Bien sûr. C'est de pouvoir exprimer qui on est, de se libérer de nos croyances limitantes et de ne plus vivre dans le stress et l'anxiété, de retrouver un sommeil parfait. Qui dit sommeil parfait dit que, par ailleurs, je pars aussi du principe, on ne va pas l'évoquer ce soir, mais pour moi, un équilibre, c'est global. Tu ne peux pas vivre un équilibre émotionnel, psychologique, spirituel, si ton corps, si tu manges que des choses pas adéquates, si tu n'as aucune hygiène corporelle, aucune hygiène de vie, ce n'est pas possible. Aucune technologie, aucune démarche ne peut compenser cela. Par contre, l'idéal, c'est de pouvoir… l'hygiène de vie, ça ne suffit pas. Faire son footing quotidien, ça ne suffit pas à libérer certains stress. Voilà, se libérer de certaines croyances, c'est fondamental. Et ça là, augmente la concentration, tu m'en avais parlé également, la créativité, enfin voilà, ça remonte différents niveaux. Tu parlais qu'il peut arriver qu'il y ait des résistances. Alors, bien qu'il puisse y en avoir, et c'est normal, tu le dis, il n'y a pas besoin d'entraînement, tout le monde peut utiliser le casina sans forcément avoir, enfin en étant complètement novice. Tu veux nous parler un peu des programmes peut-être aussi, sur le fonctionnement? Oui, peut-être, mais tu disais tout le monde. Alors, quand même évoquer le fait que les personnes qui sont très sursensibles, par exemple, toutes les personnes qui sont épileptiques, photosensibles, c'est totalement déconseillé. D'accord. Hein, voilà. là, ça c'est quand même, il n'y a pas de contre-indication connue à utiliser ces fréquences, qu'elles soient sonores, qu'elles soient visuelles. Par contre, quelqu'un qui est photosensible et par exemple, que ce soit lors d'un jeu vidéo ou d'un clignotement de fréquence, si cette personne-là peut déclencher une crise d'épilepsie, il faut évidemment qu'elle n'utilise pas le casina, ou à ce moment-là, qu'elle n'utilise que nos programmes audio. C'est dommage, mais voilà, dans ce cas-là, sinon, tout le monde, je dis bien tout le monde, peut apprendre. Par contre, une chose que je ne peux pas apporter, c'est que si vous arrivez sans avoir la moindre, comment dirais-je, si vous y allez à reculons, en vous disant « ouais, c'est bien gentil, mais de toute façon, sur moi, ça ne marchera jamais. » Alors là, je peux vous le dire à l'avance, si vous avez besoin d'avoir raison et que ça ne marche pas, je vous promets, ça ne marchera pas. Ça, oui. Mais par contre, si vous voulez vraiment que ça marche et que vous vous donnez… Ce n'est pas très important comme démarche, mais il faut quand même être dans un minimum d'ouverture de conscience pour imaginer que ça puisse marcher. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça, c'est un peu pour tout, quelque part. Si on fait les choses voilà, avec c'est pour ça que je le précise. Bien sûr, oui, mais tu fais bien. Votre intégrité personnelle est inviolable. D'accord? Et je vous rappelle que notre inconscient, un de ses premiers besoins, c'est d'avoir raison. C'est notre premier besoin fondamental, comme de survivre. Donc, si en vous, il y a aujourd'hui une croyance profonde que tout ça, c'est pas pour vous, ok, respectez votre croyance, parce que de toute façon, si vous rentrez dans le truc, ce sera pour démontrer que vous avez raison. Donc, ça ne sert à rien. Attendez peut-être un moment. Par contre, si vous sentez que vous avez un besoin ou que vous avez une envie d'aller un peu plus vite, on peut vivre des choses sans casina. Hein. On peut être dans l'ashram pendant 15 jours, aller en Inde. Il y a des tas de techniques fantastiques qui apportent toutes des choses formidables. Ici, l'idée, c'est que ça va très vite et que finalement, pour une somme relativement minime, on a un concentré de séances. Vous savez, tout à l'heure, tu leur parleras du prix, hein, mais pensez rien qu'une chose, dans le casina de base, sans compter les cadeaux de ce soir, etc., il y a 42 séances. Alors, tu vas nous en parler. Tu vas nous en parler précisément des programmes parce qu'on l'a rapidement évoqué, les programmes et tout ce qu'il y a à l'intérieur, les méditations, la sophrologie, l'hypnose. On a Pascal qui nous demande précisément s'il y a un apprentissage pour se servir de cet appareil. Donc, on va y répondre tout de suite, Pascal. Est-ce que déjà, avant de répondre à Pascal sur l'apprentissage, tu peux déjà un peu nous détailler, peut-être pour apporter un éclairage sur
le programme et le fonctionnement. Donc, on a compris lunettes et audio. Oui. Ensemble ou séparément, c'est possible. Mais est-ce que tu peux Oui. nous parler des différents programmes qu'il y a? La Oui. durée, ce qui est disponible, voilà, pour qu'on ait une meilleure vision. Alors comme il faut que je prenne mon souffle, je vais boire un petit coup si tu Ah, permets. vas-y, hydrate-toi. Mais oui. Voilà. Alors, quand vous allez recevoir votre Casina et que vous allez l'ouvrir, au niveau de l'écran, vous allez arriver sur 4 dossiers. Déjà, comme ça, vous voyez les chapitres. 4 dossiers. Un premier un dossier qui est marqué auto-hypnose, un autre dossier qui est marqué méditation, un troisième dossier qui est marqué performance et un quatrième dossier qui est marqué voyage sensoriel. Alors, je commence par le plus facile. Le voyage sensoriel, ce sont des séances d'environ 15 minutes qui n'ont pas d'objectif thérapeutique direct, qui sont juste faites pour un pur bonheur, pur plaisir visuel, audio, être une pause de détente, La détente. 10-15 minutes. Mais voilà, ça, pour quelqu'un qui est déjà initié, le fait de faire une de ces séances réactive tout le système. Mais par contre, pour un novice, ce que je veux dire par réactiver, c'est que vous avez peut-être entendu parler de Pavlov, c'est le fait que quelque chose que l'on répète, au bout d'un moment, s'ancre en nous. Et par exemple, l'effet du lâcher-prise va faire que, quand vous l'aurez fait une fois, 2 fois, 3 fois, 15 fois, de lâcher prise automatiquement avec une séance du Casina, à un moment donné, vous allez juste faire 5 minutes sur un programme qui n'est pas du tout prévu pour vous faire lâcher prise, qui est juste fait pour vous faire un peu vibrer sur des couleurs et des formes, juste pour le fun, et bien vous allez quand même lâcher alors que ce n'était pas prévu. Vous voyez? Mais là, alors que par contre, si tu débutes, ces programmes-là, ça va être juste un moment de détente. Voilà, tu vas pas descendre dans des fréquences très basses, tu ne vas pas. Non, c'est juste un moment, une pause. Une détente, voilà. une parenthèse. Plaisir, pause. Parfait. Performance, je l'évoque quand même tout de suite, parce que c'est là-dessus où il y a eu le plus d'études scientifiques de fait, même si aujourd'hui sur les autres, on a même des scientifiques français qui ont écrit des livres sur ces technologies. Alors eux, dans leurs livres, on ne parle pas du Casina, on parle de ces technologies, parce que Casina, c'est une marque, alors que les technologies dont on parle sont binaurales, les fréquences visuelles, les battements photiques, on appelle ça des battements photiques, eh bien, c'est des noms génériques, techniques. Alors que là, quand on parle de Casina, du Casina NeuroPlus, eh bien, c'est une marque. Mais ce qui compte, c'est la technologie. Donc, ça a été, au départ, ces outils, au départ, c'était des stimulateurs cérébraux. C'est-à-dire ce qui a été le plus utilisé au départ et le plus étudié et le plus validé au départ, il y a maintenant plus de 30 ans, c'est le fait que ça permet de faire varier les fréquences cérébrales à volonté. Et donc, ça permettait à quelqu'un qui, par exemple, juste avant un examen, était un tout petit peu... eh ben, tu le branches sur le programme concentration, ton niveau, ta fréquence cérébrale va augmenter très fortement et tu vas te retrouver dans un état de concentration où ton émotionnel est complètement mis de côté. Et là, tu es pure concentration. Tout le contraire du lâcher-prise. Tout le contraire, on est bien d'accord. Là, on est dans une concentration maximum. Autre chose où ça a été énormément utilisé, c'est pour l'apprentissage des langues. Et oui, parce que quand notre cerveau est dans une certaine fréquence, qu'on appelle la fréquence alpha, d'où alpha relaxation, la fréquence alpha, c'est la fréquence précisément de la douce détente. Vous savez, c'est cette fréquence quand tu conduis, par exemple, sur une route que tu connais, et à un moment donné, tu perds le fil de ce qui se passe, et ton esprit s'en va ailleurs. Et pourtant, dans la voiture, tu continues à passer les vitesses, à conduire, à faire tout ce que tu as à faire, et ton esprit n'est plus là. C'est ça l'état alpha. C'est un état de douce concentration, mais ton esprit cartésien, lui, n'est pas, il n'est pas en train de travailler sur de la logique. Il est en train de se laisser partir. Eh bien, c'est le meilleur état possible pour mémoriser. Si pendant que tu es dans la voiture, tu faisais tourner ton cours d'anglais et que tu vives ce truc-là, tu vas le retenir beaucoup plus, 2 à 3 fois plus. Eh bien, nous, il y a des programmes dans le chapitre performance qui permettent, si tu écoutes un cours de langue simultanément au programme, eh bien, tu vas le mémoriser 2 à 3 fois plus vite. Et en France, aujourd'hui, nous avons des clients, des labos qui ont nos appareils, mais nos anciens appareils qui ont 25 ans. Eux, ils utilisent 2 programmes, si tu veux, donc ils n'ont pas besoin d'un Casina. J'allais dire, nos vieilles pétoires d'il y a 30 ans fonctionnent parfaitement, elles sont toujours opérationnelles. Mais à l'époque, ces outils n'incluaient pas l'hypnose, ce n'était que, à l'époque, que la lumière, que la fréquence visuelle, pour mettre le cerveau dans un certain état de fréquence. Voilà, donc le chapitre performance, on va dire pour résumer, c'est surtout la concentration, la mémorisation
Et puis, ce qu'on appelle des turbo-siestes. Ce qu'on appelle une turbo-sieste, cette fois-ci, c'est un peu le même principe que la pause sensorielle. Mais dans la pause sensorielle, il y a une logique de plaisir, alors que dans la turbo-sieste, l'idée, tu as 5 minutes devant toi. Il faut qu'en 5 minutes, incroyable, par exemple, celle-ci. Ah, tu l'as déjà essayé, hein? Oui. Elle est fantastique. Incroyable. 6 minutes, en 6 minutes, tu es connecté à la fréquence de la Terre et tu viens de vivre une expérience peut-être négative. Par exemple, on a des thérapeutes qui le font entre deux patients. Tu rentres du travail, tu veux être avec ton amoureux, par exemple, et tu as la tête complètement encore dans ton travail. Tu as très peu de temps parce qu'il va arriver. Et puis, tu n'as pas envie qu'il te voit en train de faire du casina. Hein. Faut que tout ça paraisse naturel, n'est-ce pas? Alors, hop, tu te fais 5 minutes, pif, paf, pif, paf. Et là, on n'a pas une prétention à… Là, on n'est pas dans une logique de faire une sortie de corps ou de faire des choses extraordinaires. Non, c'est juste clac, clac, faire un reset et se retrouver détendu pour changer de perspective en quelques minutes. Ça, c'est toujours dans le chapitre performance. Ensuite, le chapitre le plus important pour moi au départ. Là, tu passes, tu donnes tous les programmes, mais celui-ci, il est quand même exceptionnel. Parce que vraiment, 6 minutes dans une journée, c'est rien du tout. Et on arrive dans un tel état mais c'est au-delà de la détente, c'est vraiment l'équivalent comme d'une grosse sieste, d'une nuit réparatrice en 6 minutes. C'est impressionnant. Donc là, ce programme, il est extrêmement puissant et il va vraiment en profondeur dans le corps. Je te laisse continuer. Je précise quand même pour nos amis qui nous écoutent, attention quand même, tous les programmes dans Performance, mais je dirais tous les programmes où notre cerveau doit, entre guillemets, se synchroniser avec des fréquences, ne vont être vraiment opérationnels qu'après une petite initiation. Il ne faut pas commencer par ces programmes-là. Surtout pas. Tu vas nous le dire après. C'est important de le dire quand même, parce que voilà, ce même programme-là, si tu es débutant, tu arrives chez toi, tu reçois le casina et tu commences par le programme Turbo Sieste, tu vas te dire, mais c'est une escroquerie ce truc-là, c'est pas possible, ça va pas le faire. Tu vois, pour qu'on ait bien en tête le fonctionnement. Voilà, oui. C'est important. C'est bien que tu l'aies dit, que tu nous passes tous les programmes et après tu nous redises des conseils je te redemanderai. Oui, des conseils d'utilisation. Que tu n'oublies pas d'expliquer à quel point derrière il y a du suivi, il y a des vidéos, il y a des tas de choses. Voilà, que ce soit Bibouda ou que ce soit nous, on n'est pas des vendeurs de boîtes. Nous sommes des personnes qui sont là pour faire aussi de l'accompagnement. Gratuit, je le précise. Et parce que pour nous, le service après-vente, ça s'écrit SAV. Pour nous, c'est le service avant-vente. En fait, nous vivons à 90% par le bouche à oreille. Donc, vous conseillez, vous suivre. Que vous ayez des résultats, c'est notre survie parce que c'est grâce à vos résultats que nous avons des nouveaux clients de plus en plus. Voilà. Donc, il faudra qu'on en reparle quand même à la fin. Alors, bien sûr. On aura besoin de tes conseils pour utiliser le Casina de manière la plus optimale possible. Donc, bien sûr. Et en même temps, c'est important d'être guidé et suivi. Et en même temps, il ne faut pas non plus imaginer, ce n'est pas un cours de fac qu'il faut pour utiliser le Casina. Simplement, comme tout, ça demande une petite initiation. Oui. Et voilà, et elle est importante. C'est important de le savoir. Quand on reçoit son Casina, il y a une vidéo qui explique tout de A à Z, etc. Tu vas nous le redire. Tu vas nous réexpliquer tout ça pour qu'on l'ait bien en tête. Le troisième programme. Les deux autres chapitres. C'est ça. Parce qu'on a vu voyage sensoriel, performance. Exactement. Et le chapitre par lequel je vous invite vraiment à commencer, c'est le chapitre auto-hypnose. Vous allez me dire, mais pourquoi pas méditation? Parce que pour moi, méditation, c'est déjà le début d'une démarche spirituelle. Et faire une démarche spirituelle, c'est mon expérience. Maintenant, je le comprends de façon concrète par mes connaissances de la neuroscience et par mes connaissances concrètes et mon expérience. Mais dites-vous bien que même si aujourd'hui, vous allez très bien, eh bien moi, ce que je vous invite à faire, c'est faire comme si vous n'étiez pas bien. Et de faire un peu une démarche quand même au départ, comme si vous aviez besoin d'aller mieux, voyez? Parce que la démarche que vous allez faire pour vous libérer quand même un peu du stress que vous traînez, améliorer un peu votre sommeil, apprendre à synchroniser de façon importante vos deux hémisphères droite et gauche, ça va développer le lien entre votre partie émotionnelle et votre partie beaucoup plus cérébrale. C'est important ce que tu dis là. C'est fondamental. Mais oui. C'est fondamental parce que c'est de là que viendra l'intuition. Non, elle ne vient pas de là, l'intuition. Ce qui vient de là, c'est la capacité à reconnaître
quand c'est de l'intuition ou quand c'est juste un saboteur. Et ça c'est quelque chose, parce que du coup, nos deux hémisphères communiquant de façon beaucoup plus intense, j'allais dire, ils sont obligés, c'est-à-dire que le casinat, la technologie va obliger, c'est-à-dire, vous pouvez, quand on met des personnes avec des électrodes sur la tête et qu'on leur met un casinat, on voit à l'écran les deux hémisphères qui se synchronisent. Ça se vérifie. C'est pas une idée à Arminio. Ça se vérifie concrètement. Oui, là, c'est dans les faits. Et donc, le fait que ça se passe une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 20 fois, ça crée un entraînement qui fait que du coup, ces deux zones en nous, ou ces deux mondes en nous, ces deux mondes, parce que c'est pas que dans le cerveau, hein, c'est dans chacune de nos cellules. Eh bien, ces deux mondes vont s'harmoniser, au début, ils se font un petit peu violence pour communiquer, et après, c'est tellement bon pour eux que du coup, ça devient, je dirais qu'on retrouve quelque chose qu'on avait perdu. Parce que moi, ma croyance, et je ne sais pas si j'ai raison, mais ma croyance profonde, c'est que nous avons toujours été comme ça, que ce que nous faisons là, c'est juste retrouver notre état de nature, et que pour être plus productif, pour survivre, nous avons dû développer certaines qualités, certaines efficiences cérébrales pour nous adapter au monde, qui nous ont fait perdre ça. Mécaniquement, et c'est logique. Tu sais, quand tu luttes pour ta survie, ok, tu crois en Dieu et tout, mais je peux t'assurer que certaines démarches philosophiques, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est survivre. Et bon, alors nous, on a la chance de vivre dans un monde où, certes, il faut se battre pour survivre quand même, mais on a quand même des espaces-temps où on peut, du coup, retrouver ça. Eh bien, le fait de synchroniser les hémisphères, non seulement ça vous libérera du stress, et c'est fondamental, mais aussi ça exerce concrètement votre esprit à vous connecter à des choses que vous étiez déjà connectés, sauf que vous ne vous étiez même pas conscient que vous étiez connectés. Voilà, c'est ça l'idée. Et donc, le fait d'utiliser d'abord l'auto-hypnose pour vous libérer de certaines croyances limitantes, on en a tous. Oui, bien sûr. De se libérer de certaines croyances limitantes, de se connecter à certaines visualisations fondatrices de l'univers, fondatrices de l'humain, fondatrices de nos valeurs les plus puissantes, qui sont communes à l'humanité entière. Eh bien, se connecter à ces valeurs-là, ces valeurs de lumière, ces valeurs de puissance, de force, eh bien, ça va vous donner de l'énergie pour ensuite continuer. Vous voyez ? D'où l'importance pour moi de commencer par ce chapitre-là. Et très vite, dès que vous sentez que vous allez retrouver un sommeil parfait, que pour vous lâcher prise, vous relaxer, vous détendre, tout ça, c'est devenu une lettre à la poste, alors là, je vous invite vraiment à vous concentrer sur le chapitre méditation. Le 4e programme, méditation. Alors, ce n'est pas le 4e programme, c'est le 4e chapitre, parce que dans chaque chapitre, il y a une dizaine de programmes à chaque fois. Hein. Oui, chapitre, les quatre majeurs. Voilà, chapitre, programme. Voilà, les 4 chapitres. Je commence à vous embrouiller. Les 4 chapitres. Dans le chapitre auto-hypnose, il y a une dizaine de programmes. Dans le chapitre méditation, il y a une dizaine de programmes, ainsi de suite. Voilà. Et ensuite, vous allez voir que méditer devient beaucoup plus facile. Et alors que l'inverse, si vous êtes en état un peu de stress, si vous ne dormez pas bien et que vous commencez à apprendre à essayer de méditer, même en suivant des gens qui vous guident, vous allez vous rendre compte que c'est très compliqué. C'est pas facile et qu'on a du mal à y arriver. Alors que si vous prenez les choses dans le sens que je vous le dis là, vous allez voir que c'est une lettre à la poste. Alors, voilà. Dans les conseils, précisément, tu nous disais qu'il y a une vidéo qui est à regarder. C'est bien de la regarder au moment où on reçoit l'appareil. Oui, elle dure 10 minutes. Elle dure 10 minutes. Donc voilà, il n'y a pas besoin d'un apprentissage pour rassurer Pascal ou expliquer en tout cas par rapport à cet apprentissage. Donc il y a cette vidéo de 10 minutes. Et toi, un conseil que tu pourrais donner sur l'utilisation, si on devait commencer par un programme, donc il serait dans l'auto-hypnose, dans l'hypnose, si j'ai bien suivi ce que tu disais. Et à l'intérieur, est-ce que tu en aurais un en particulier, si on devait se lancer? Oui, il n'y a pas photo, il n'y a même pas à hésiter, je ne réfléchis même pas un quart de millième de seconde. Il faut commencer par le programme qui s'appelle « J'ai confiance en moi ». Parce que c'est la base de la base de la base. C'est-à-dire, si tu n'as pas confiance dans le fait qu'à l'intérieur de toi, il y a tout ce qu'il faut, là où il faut, et que si ça ne fonctionne pas tip-top, c'est juste parce que soit tu as, avec ton mental, fichu le bazar dans le système, d'une part, ou alors que tu as tellement morflé dans ta vie, tu as tellement pris sur toi, tu t'es tellement malmené, ou tu t'es laissé malmener. Attention, je ne suis pas en train d'accuser qui que ce soit. Hein. Bref, la vie t'a tellement bousculé que tu as perdu le lien avec tout ça.
Donc, retrouver confiance en soi, ne pas se dire que si une chose qui pour moi est fondamentale, c'est de ne jamais confondre un de nos comportements avec nous-mêmes. Je ne suis pas un comportement. Je peux changer un comportement. Je ne peux pas changer qui je suis. Voilà. Mais par contre, si j'ai un comportement qui ne respecte d'ailleurs pas souvent mon identité, et d'accord, il y a des fois des comportements que nous avons et nous nous disons mais c'est pas possible, c'est pas moi ça, c'est pas moi ça. Ben, oui, c'est vrai, ce n'est pas toi. Et bien ce comportement-là, il peut facilement se changer. Par contre, on ne peut pas changer certaines choses qui, elles, font partie de qui nous sommes, de notre identité, de notre couleur, de la note que l'on est venu jouer dans l'univers. Donc ça, l'objectif de tout le travail qu'on fait là, c'est au contraire d'épurer la chose pour justement trouver sous un peu la carapace, trouver finalement qui est Arminio ou qui est notre spectateur et finalement ensuite d'apprendre à le piloter d'une façon un tout petit peu plus efficace pour être plus heureux. Et puis parfois aussi, quand on sait mieux gérer son stress, quand lâcher prise devient une lettre à la poste, l'adaptation au monde, sa capacité à se défendre face aux agressions des autres devient quelque chose de beaucoup plus simple. Et par ailleurs, si malgré tout, une journée ou même une semaine, tu as été pas très cool avec toi-même, tu sais aujourd'hui que avec quelques séances de Kasina qui vont te permettre de retrouver un sommeil parfait, donc un équilibre très rapidement, tu sais que même si tu sors un peu des rails, et même si maintenant tu as appris le Kasina, tu l'utilises qu'une fois par jour, mais tu l'utilises une fois par semaine, voire une fois par mois, tu sais que tu peux te refaire une cure à chaque moment. Oui. Si jamais tu travailles. Tu sais, personnellement, en dehors de ce que je t'ai raconté et ce que j'ai partagé avec vous, il y a 3 ans, j'ai mon papa qui est décédé. Et ceux qui savent ce que c'est qu'en psychologie, la régression, et j'ai fait ce qu'on appelle une régression. Une régression, c'est que dans notre esprit, nos fonctions les plus supérieures, alors ce n'est pas géographique dans notre esprit, hein, mais on va dire c'est symbolique. Eh bien, il faut savoir que nos méthodes, nos systèmes les plus évolués, c'est des couches successives. D'accord? Et en fait, notre subconscient, quand pour nous adapter, il ne trouve pas la solution à notre problème dans la dernière couche que l'on vient de mettre, la dernière couche d'apprentissage par exemple, eh bien, il va chercher dans celle d'en dessous. Et puis dans celle d'en dessous. Et puis c'est dans celle d'en dessous et dans celle d'en dessous. Et il peut régresser jusqu'au reptile que nous sommes, parce qu'à l'intérieur de nous, nous avons un cerveau reptilien aussi. Le reptilien, oui. C'est vécu ça. Alors, je ne suis pas descendu jusqu'au reptile, mais je suis descendu jusqu'au plus bas que j'ai connu il y a 30 ans. Et c'est incroyable. C'est-à-dire qu'un événement a déclenché quelque chose. La seule chose que j'avais en plus par rapport à ce que j'avais vécu il y a 30 ans, c'est que je savais, cette fois-ci, que je n'allais pas en rester là, que c'était juste un passage, que c'était juste un phénomène normal qu'on appelle la régression. Quand il t'arrive un gros coup dur, il peut arriver à ton esprit de se recroqueviller dans des vieux schémas, dans nos schémas archaïques, ça arrive. Et bien là, tu sais que, figurez-vous, mes amis, je me suis refait une cure de 3 semaines, comme si je débutais, comme si je n'avais jamais utilisé un Kasina. J'ai refait le protocole de A à Z, comme si j'étais un client qui vient de l'acheter. Et je suis sorti de cette expérience encore plus mobilisé pour conseiller le Kasina. Parce que ça m'a remis une couche, si tu veux. J'en suis même parvenu moi-même. C'est l'expérience de toute façon qui est incroyable. J'étais bluffé moi-même et j'étais bluffé. Et après, je me suis dit, mais Arminio, finalement, tu devrais peut-être l'utiliser quand même un peu plus. Tu vois, moi, je me suis mis une petite piqûre de rappel en me disant quand même, tu pousses un peu le bouchon quand même. Tu vois. Et donc, ça, c'est important parce qu'après, cette confiance-là, ne pas prendre un comportement pour soi-même, ne pas prendre un dysfonctionnement pour son identité. On est tous des êtres humains, nous sommes imparfaits, nous traversons parfois des choses difficiles et nous ne serons jamais des dieux, entre guillemets, nous resterons des êtres humains, des êtres vivants. Mais c'est tellement beau la vie, si tu la vis juste en étant ce que tu es, que ça vaut vraiment le coup d'en prendre soin. Vraiment. C'est joli ce que tu dis, mais c'est vrai. C'est précieux. Tu m'en excuses, hein. Mais non, mais c'est précieux ces moments-là. Et c'est vrai que bon, voilà, parfois pris dans le quotidien, voilà, on oublie de regarder, voilà, la préciosité de la vie. Et c'est bien que tu le rappelles là. Et en tout cas, voilà, dans les moments, des périodes difficiles, des épreuves à traverser, le Kasina, en plus, on l'avait pas forcément évoqué, mais en plus de tout ce qu'on a dit sur la performance, la relaxation, le lâcher prise, augmenter son potentiel cognitif, les reconnexions des 2 hémisphères, tout ceci conjoint
contribue aussi dans les épreuves où les émotions sont trop fortes à gérer. Voilà, ça accompagne aussi dans des cas comme ça. Donc, on voit que c'est extrêmement large. On s'ouvre sur un autre quotidien hein, et d'une manière extrêmement rapide. C'est vraiment ça qui donne la puissance du Casina. C'est que ça va très, très vite. Ça va très, très vite. Sur des thérapies qui auraient pu prendre beaucoup de temps en parallèle. Beaucoup plus de temps. Et attention, ça n'empêche pas. Hein, non, c'est complémentaire. Voilà, c'est complémentaire. Je veux dire, il y a parfois besoin, je veux dire, dans une épreuve, il y a toujours une leçon à tirer de ce qu'on est en train de vivre. Quelle que soit notre épreuve, c'est souvent aussi une opportunité. C'est aussi une opportunité. C'est la même énergie. Épreuve et opportunité, c'est la même chose en fait. Et donc, tu l'as vu avec ce qui t'est arrivé, ton burn-out, ta dépression. Voilà, mais ça peut être autre chose. Tu vois, même le décès de mon papa, c'était une opportunité de me connecter à d'autres choses, quelque chose qui m'a à la fois fait beaucoup de mal et en même temps, beaucoup de mal, beaucoup de bien, c'est aussi la même chose. C'est juste une question de comment tu transmutes l'énergie, quoi, tu vois. Donc, ça, cette confiance-là, c'est pour ça que je conseille de commencer par le programme J'ai confiance en moi, parce que c'est fondamental de se connecter à une logique de confiance, non pas en soi dans une logique égotique, je suis le plus grand, le plus beau, le plus fort. Non, c'est pas ça. C'est de dire waouh, j'ai tout ça en moi. Non mais réel. Ben oui. Ouais. Voilà, et tu peux l'activer. Ben c'est fou. Eh oui. Donc simplement, et ça c'est la base parce qu'après, une fois que tu as acquis ce petit déclic là, que tu as senti que tes surcharges ne sont pas irréversibles, que tes comportements un tout petit peu qui ne te conviennent pas ne sont pas non plus irréversibles, et que tu peux, tout en restant toi-même, améliorer considérablement ton bien-être, et y compris ton efficacité professionnelle, il faut aussi le dire. Je veux dire, ça, parce que quelqu'un qui va mieux, ça joue surtout, bien sûr, est capable. Et oui, parce que tu peux peut-être mieux choisir ton orientation professionnelle. Peut-être que tu vas te rendre compte. Attention, ça par contre, c'est un risque, je vous préviens. J'ai beaucoup de clients qui, après avoir fait une cure, c'était mon cas, moi j'ai changé d'orientation professionnelle. Retrouver son plein potentiel, retrouver, parce que reconnecter à soi. Avoir confiance, se trouver, parfois tu te trouves, mais tu te trouves parfois pas du tout à l'endroit que tu pensais que tu allais te trouver. Hein. C'est ça. Et donc, il faut aussi être prêt, il faut avoir cette ouverture. Ça peut. Mais c'est que ça devait se passer comme ça. C'est que le Casina est arrivé sur le chemin et que ça devait se passer comme ça. En tout cas, voilà, on voit tout le potentiel. Donc, pour se reconnecter précisément à son plein potentiel, qu'il soit physique, émotionnel, plus large, tu parlais de spiritualité, il y a une offre de lancement ce soir sur le Casina. On va parler de ce qu'on a la proposition ce soir avec le Casina, ce que tu proposes, Arménio. Donc le Casina, c'est cet outil, donc voilà, avec le boîtier, les lunettes, l'audio, qui ce soir est à 549 € au lieu de 695 €. Donc, c'est une très jolie offre avec, en plus, il y a un bonus ce soir dans le cadre du webinaire. Vous bénéficiez d'1 an de téléchargement, tu vas nous en reparler, 1 an de téléchargement sur toute la plateforme avec les programmes collaboratifs d'Alpha Relaxation et du suivi. Oui. Tu nous en parlais aussi, un suivi, il y a un vrai accompagnement. Il n'y a pas juste voilà l'appareil, l'outil magique qui est envoyé. Il y a vraiment cette prise en main, cet accompagnement qui va avec. Tu peux nous en parler un peu? Hein. Oui, bien sûr. Si on le souhaite, il n'y a rien d'obligatoire. Oui. Il y a des personnes qui deviennent très très vite autonomes et qui n'ont pas du tout forcément envie de nous suivre. Alors, effectivement, alors l'offre pour finir, les programmes collaboratifs, c'est quoi? C'est que nous sommes une entreprise collaborative justement. Et donc, dans les programmes, en dehors de ceux qui sont déjà dans le Casina, il y a quelques programmes supplémentaires ensuite, éventuellement que certains, des programmes un peu plus spécifiques. Par exemple, il y a un programme pour se libérer spécifiquement d'un traumatisme, par exemple. Bon, ben, ce programme-là, il est en plus. Bref, ça peut s'acheter. Mais au-delà de programmes commerciaux qui sont faits avec des moyens techniques de très haut niveau, donc qui coûtent relativement cher à produire, donc on est obligé de les vendre. Au-delà de cela, une fois qu'on fait partie, j'allais dire, de notre collaboratif, eh bien, il y a des programmes qui sont faits justement en collaboration. C'est-à-dire que l'un va donner une idée, l'autre va faire ci, l'autre va faire ça. Alors évidemment, c'est moi qui manage et puis d'autres autour de la sphère. Et là, certains programmes
son produit, mais avec des moyens. Disons, on met pas le même investissement financier. Un programme qui coûterait 35 ou 40 000 euros à produire, bah là, va coûter 2 000 euros, par exemple. Tu vois, eh bien, ces programmes-là, comme il y a des droits d'auteur un peu de partout, on ne peut pas les vendre. On ne veut pas les vendre. Donc, on ne peut que les offrir. C'est l'opportunité d'avoir. Voilà. Et normalement, c'est réservé aux membres du club. Et là, le club, c'est pour les personnes qui ont fait une formation, etc. Là, exceptionnellement, pour les personnes qui décideront d'acheter le Casina dans cette opportunité-là, en dehors du prix, vous aurez la possibilité de télécharger les 11 programmes collaboratifs déjà disponibles, notamment Estime de soi, Se libérer du passé, enfin, pas mal de programmes, Son enfant intérieur, enfin, il y a plein de programmes. Très personnalisé, très individualisé pour aller au cœur, personnaliser vraiment l'outil exactement. Et la démarche. Et pendant un an, tous ceux qui sortiront d'ici là, s'il en sort encore 2 ou 3 dans cette zone-là, eh bien, vous pourrez les télécharger gratuitement pendant un an. Pendant un an, vous êtes membre du club, voilà, comme si, voilà. Alors, en ce qui concerne le suivi, alors, quand vous recevez le Casina, vous avez 2 vidéos avec en plus un texte, mais bon, nous, on vous conseille plutôt de voir la vidéo. La première vidéo, ça va du déballage de l'appareil. Vraiment, vous me voyez concrètement déballer l'appareil, du déballage jusqu'à la première séance, en passant par tous les réglages de la lumière, du son, de comment on charge la batterie, de comment on met la carte, etc. C'est un tuto qui dure 12 minutes. Et ensuite, génial. On a même poussé le bouchon jusqu'à prendre chaque chapitre, c'est-à-dire et faire des toutes petites vidéos de 2 minutes, charger la batterie, gérer les couleurs, gérer la lumière. Voilà, première chose. Donc là, c'est plutôt pour techniquement comment faire une séance. Et ensuite, une deuxième vidéo qui explique par quelle séance commencer, la logique des séances, pourquoi telle une, pourquoi pas l'autre. Et là, il y a une autre vidéo qui vous dit, voilà, vous allez démarrer avec le Casina, commencez par ci, vous allez vivre ça, commencez comme ci, commencez comme ça. Là, vous êtes pris en main. Et ensuite, bon, déjà, nous sommes là par mail, par 2 forums, un forum écrit, un forum en vidéo sur YouTube. C'est-à-dire que vous me posez des questions et je réponds en vidéo. Et troisième possibilité, cette fois-ci mensuelle, tous les mois, et vous allez voir que ça revient assez vite, tous les mois, on se réunit, ça s'appelle, en général, pendant 15-20 minutes, j'aborde un thème, et ensuite, je réponds à toutes vos questions sur l'utilisation concrète du Casina, personnellement. Vous pouvez me poser des questions. Bah moi, je ne comprends pas, j'ai fait ci, et puis je ressens ça, et pourquoi ci, pourquoi ça. Et là, il y a d'autres utilisateurs qui sont là et qui vont dire, ah bah oui, mais tu as ça parce que tu as fait ci. Voilà. C'est collaboratif, là, tout ça. C'est collaboratif. Et donc là, en général, on est entre 10 et 50 personnes tous les mois à parler. Et en fait, c'est de la formation du suivi parce que au début, on se concentre. C'est tellement vaste que l'erreur à ne pas commettre, c'est de vouloir tout de suite, tout le temps. C'est pas possible. La programmation est tellement riche, en fait. Après, voilà, il faut se concentrer sur quel est votre besoin prioritaire au départ. Et vous allez voir que ce faisant, en vous occupant de ce qui est fondamental en vous actuellement, c'est peut-être votre fatigue, c'est peut-être votre besoin de méditer, j'en sais rien. On va s'occuper, en s'occupant de cette chose-là centrale, petit à petit, ça va vous ouvrir sur tout le reste. Ne cherchez pas à vouloir tout appréhender tout de suite, ce n'est pas la bonne méthode. La bonne méthode, c'est s'occuper d'une chose, de voir que ça marche. Parce qu'après, une fois que tu as fait la bonne expérience, que c'est efficace, ça te motive pour faire tout le reste. Oui. Tu vois le principe. Alors, si on s'éparpille, on a des petits bouts de résultats à droite à gauche, et puis au bout du bout, on ne se sent pas forcément. Tu vois. Non, mais c'est en ça qu'il y a cet accompagnement qui est important. Et c'est en ça que le fait de partager ses expériences, un peu, tu sais, comme les alcooliques anonymes, hein, je plaisante. Le fait de venir partager ces petites choses tous les mois, de venir parler de ses expériences, de partager ses échecs, ses réussites, ses ambitions, ça te motive. Et figure-toi que moi aussi, ça me motive. Parce que c'est vrai que quand je me connecte et que j'ai 15-20 personnes qui me disent leurs expériences, je t'assure, ça me donne une patate. Mais c'est incroyable. Et donc, ça donne aussi la patate aux autres. Très à l'écoute pour amener des améliorations aussi. Le fait qu'il y ait cette synergie entre les personnes aussi. Voilà. Et je te sais très, très attentif à toujours améliorer et toujours aller dans le mieux pour coller le mieux aux attentes. C'est la technologie même qui fait ça.
On est déjà en train, mais on est déjà en train. Figurez-vous qu'on est déjà dans… Parce qu'il y a un sens. Vous devriez me dire qu'il y a un sens dont on n'a pas parlé, par exemple. C'est ne serait-ce que l'olfaction. Vous auriez pu m'en parler. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas, pendant qu'on fait une séance, avoir une synergie olfactive en même temps? Pourquoi pas? Vous voyez, c'est une évolution. Un prochain projet sur le Casina. Par exemple, s'il y a des gens, ben voilà, on y réfléchit de plus en plus. Bon, peut-être un prochain webinaire pour parler du Casina et peut-être sur là-dessus. Mais déjà, là, avec déjà la synergie incroyable. Il y a de quoi faire. Il y a de la magie qui s'opère autour de cet outil, vraiment. Et c'est de la magie dans ce qu'on ressent, mais c'est scientifique. Tu en as parlé, il y a plusieurs études de Kurmonessa sur ces connexions, ces liens entre les différentes zones du cerveau. Scientifiquement, cet outil amène à des états qui auraient été beaucoup plus longs par des techniques plus classiques et seules, prises indépendamment. Donc voilà, en complément de tout ce qu'on peut faire à côté, de toute autre thérapie, voilà, il y a une puissance et un potentiel de cet outil assez incroyable et rapide. Et quand on n'est pas bien, et quand on est dans des états, voilà, des difficultés, on a besoin quand même de sortir, de sortir un peu rapidement de ces situations un peu difficiles. Donc voilà, et c'est en ça qu'il y a… 3 types de clients. Tu sais que c'est nos 3 types de clients. Hein. On a grosso modo une typologie. Ça se divise à peu de choses près en 3 grandes familles. Les premiers, c'est ceux qui vont vraiment pas bien en ce moment et qui vont utiliser d'abord, dans un premier temps, cet outil pour retrouver leur équilibre. La deuxième grande famille, c'est les personnes qui vont très bien, mais que l'idée de développer leur intuition, de connecter au spirituel et peut-être même de faire d'avoir des perceptions extrasensorielles, ces choses-là. Attention, je ne suis pas en train de vous dire que ça va obligatoirement se passer. Ce que je peux par contre vous promettre, c'est qu'actuellement sur la planète, il n'existe rien de plus efficace dans ce domaine-là. C'est tout. Ça, je peux vous le promettre. Par contre, voilà, si dans votre… il y a des personnes… Par exemple, il m'est arrivé sur le stand, à la foire de Paris une fois, une personne qui s'est retrouvée au-dessus du stand. Vous y croyez pas. Moi, sur le coup, j'y ai pas cru parce que c'était la première fois qu'une chose comme ça m'arrivait. À l'époque, je ne croyais même pas que ce soit possible. Aujourd'hui, je sais que c'est possible. Mais à l'époque, il y a 15 ans, j'y croyais pas. Sauf que le soir, et la personne m'a dit, vous devez faire attention, votre enseigne, elle est mal accrochée. Mais tu te rends compte? Votre enseigne, parce que dans un salon, il y a une enseigne. Oui, moi, je l'ai écouté, j'ai respecté. C'était un client, évidemment que je respectais, évidemment. Mais dire que j'y ai cru, pas trop. Figurez-vous que le soir, je vais pour fermer le stand et je peux vous assurer, l'enseigne, elle tenait comme ça. Si je ne m'en étais pas occupé, elle aurait pu tomber sur un client. C'est incroyable. Voilà. Donc, maintenant… On parlait de magie. Voilà. J'ai eu aussi des personnes qui ont déjà, eux, des perceptions extrasensorielles et qui eux, l'utilisent déjà aujourd'hui. Ou qui, je me souviens un jour d'un magnétiseur il se lève, il sort son pendule. Je vous promets, ça s'est passé comme ça. Il se lève de son expérience. Il n'a pas regardé ni l'offre de prix ni rien. Il ne m'a pas parlé, il ne m'a rien dit. Il a fait tourner son pendule. Il s'est retourné vers moi, il m'a dit « J'espère que votre truc, c'est dans mes prix parce que je le veux. Mais j'espère que je peux me l'acheter. » Ça s'est passé comme ça, avec son pendule. Tu vois, des expériences incroyables. Ça veut dire que cet homme, avec ses capacités à lui, a perçu quelque chose que moi, évidemment, je ne sais pas percevoir comme lui. Et lui, c'était clair, c'était net. Et il est parti avec. Et aujourd'hui, c'est un client… Convaincu. Oh bah oui, oh bah oui, oh bah oui. Merci pour ce partage d'anecdotes parce que encore une fois, c'est toujours l'expérience, la pratique et le retour. D'ailleurs, sur ton site, on peut voir et sur la page, vous allez revoir demain. Vous recevrez dès demain le récapitulatif de l'offre, dans lequel il y a des témoignages aussi des personnes qui ont utilisé, expérimenté le Casina. Donc, vous retrouverez avec des paiements en plusieurs fois qui sont possibles. Mais vous retrouverez dès demain dans votre boîte mail tout le détail avec le replay de ce webinaire. Je voyais la question qui arrive en même temps. Il y a Luc qui demande, sur votre site Alpha Relaxation, le Casina Plus est déjà à 549. Quels sont les avantages à acheter l'appareil ici? Eh bien, parce que sur mon site, c'est le Casina Plus et ici, c'est le Neuro Plus. Donc, en fait, la différence, c'est que le Casina… sachez également que la différence vient aussi du fait que
sur notre site, le prix n'a pas encore augmenté, mais ça, c'est une histoire de jour. Il va passer à 595 €. Le Casina Plus, je parle, et il ne restera pas à 549 €. À 549 €, il va nous rester une dizaine de Casina, c'est tout. Je vous le dis. Parce qu'entre-temps, il y a eu l'inflation, il y a eu les rapports euro-dollar. Je ne sais pas si vous le savez. Nous, notre fabricant est américain et nous achetons en dollars. Donc, rien que dans l'échange euro-dollar, on a malheureusement perdu beaucoup d'argent. Donc, on va être obligé de le répercuter. Et puis, le Neuro Plus, ce n'est pas un Casina Plus. Attention. Il y a des programmes en plus. On l'a pas parlé ce soir. Il y a des programmes de personnalisation en plus. Il y a des programmes spécifiques pour le Neuro Plus. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, pouvoir vous acheter un Euro Plus au prix d'un Casina Plus de base, c'est une super offre. Alors après, oui, ce qui est vrai, c'est que effectivement, si vous ratez la promo, vous pourrez toujours acheter le Casina Plus à 549 pour le même prix, encore quelques jours, ou à 595 au lieu de 695. Mais quand vous comparez le contenu, même à 695 et 595, le contenu du Neuro Plus et le contenu du Casina Plus, vous verrez qu'en fait, c'est plus cher. Mais en fait, c'est la même offre parce qu'il y en a plus. Vous voyez? Donc là, avoir le Neuro Plus au prix du Casina Plus normal, plus l'offre de l'abonnement de téléchargement. Bon, vous êtes des partenaires, je ne vais pas vous dire que vous n'avez pas bien travaillé, mais franchement, c'est Bibouda qui fait cette offre, ce n'est pas nous. Je le précise, c'est Bibouda qui fait son offre. Nous sommes le fournisseur, c'est nous qui vous occuperons de vous une fois que vous avez acheté, mais c'est Bibouda qui a décidé de faire cette offre, soyons clairs, ce n'est pas Armenio. Donc moi, je dis bravo à Bibouda d'avoir fait cet effort pour vous rendre plus accessible. Le temps d'une promotion, c'est un peu la règle du jeu, c'est un peu pour vous. Je pense que le principe, c'est un peu de vous donner une petite occasion, de vous dire, allez, c'est maintenant, voilà. Donc, par rapport au site, l'outil de ce soir est plus performant, a plus de programmes. Et puis, il y a ce principe d'abonnement, de téléchargement d'1 an, qui est disponible aussi dans l'offre de ce soir. Voilà. Donc, en fait, vous avez quelque chose que nos clients, eux, comment dirais-je, peuvent avoir aussi, mais moyennant un supplément. C'est-à-dire que vous l'avez de base. Donc, en réalité, là, ce soir, vous faites une bonne affaire. Alors, par contre, une chose est vraie également, la technologie était rigoureusement, par contre, la même. On ne veut pas vous mentir. Le Casina, le boîtier Casina, que ce soit un Euro Plus ou un Casina Plus, c'est le même. Mais c'est un peu comme quand vous achetez un ordinateur. Si vous achetez un ordinateur où dedans vous avez ne serait-ce que la suite Adobe qui coûte 2 000 € à acheter, c'est toujours le même ordinateur, mais le contenu de l'ordinateur. Oui, c'est le contenu à l'intérieur. On a bien compris qu'il y a la différence de contenu et qu'il est plus riche ce soir. Sachez qu'un programme, il y en a déjà 42 dans le Casina, de base, plus je crois qu'il y en a 4 de plus qui font partie du pack Casina Neuro Plus. Sachez qu'un programme, chez nous, c'est 29 € quand même. Donc, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, rappelez-vous, nos collègues Monroe qui vendent des disques où il y a juste du son binaural. Juste du son binaural. Eh bien, je vous invite à aller voir sur leur site internet combien coûte une séance de son binaural. Et vous multipliez juste par 42 plus 11 plus 4 par 29. Il n'y a pas aucune technologie, juste un CD. Donc, on est sur une magnifique offre ce soir. Voilà, non, mais je on le redira encore, mais c'est bien que tu mettes en perspective. Mais voilà, on est sur le prix, je reconnais, quand on doit payer, c'est toujours difficile parce que l'argent est difficile à gagner pour tout le monde. Et donc, OK. Mais après, en face d'un prix, il faut voir quelle est l'offre. Et vraiment, pour le coup, au prix où Bibouda a fait là, je pense que sincèrement, voilà. Alors, en dessous, franchement, je ne vois pas. C'est pas possible. Vraiment. En plus, vous connaissez notre garantie. Il faut le redire quand même. Je t'en prie, si véritablement, et ça, c'est Alpha Relations qui le fera, si vous achetez un Casina et vous estimez, vous allez l'utiliser pendant 15 jours, 3 semaines, vous estimez que vraiment vous êtes fait arnaquer, que vous n'auriez pas dû m'écouter, que ce n'était pas pour vous, que vous n'en avez pas pour votre argent, mais moi, je ne veux pas que vous restiez chez nous. Je ne veux pas. Vous m'appelez ou vous m'envoyez un mail, vous m'expliquez pourquoi. Moi, tout simplement parce que je veux agrandir mon expérience et je veux comprendre ce qui se passe en vous, bien sûr, mais je vous garantis qu'il n'existe personne aujourd'hui, alors dans toute la francophonie, parce que c'est là où nous avons l'exclusivité, il n'existe personne dans la francophonie, je vous mets au défi, qui ait gardé un Casina
contre son gré, et ça n'a pas marché pour elle. Alors ça, je vous mets au défi. Hein. Voilà, Internet, c'est vaste. Aujourd'hui, on ne peut pas raconter ce genre de choses à la légère. Donc, je vous invite. Donc, vous êtes tranquille. Ça ne peut être que gagnant pour vous. Ça, par contre, je vous le garantis. Voilà. C'est clair. Bon. Bah alors là, on peut être que convaincu. Je veux dire, là, c'est l'expérience, encore une fois. C'est nous qui prenons le risque. Les clients qui parlent. Parce que vous, voilà. C'est nous qui prenons le risque. Est-ce qu'il y a encore une question ou deux? Juste comme ça. Écoute, je ne pense pas. Tu y as répondu au fur et à mesure. Donc, merci infiniment, Arménio, pour ton enthousiasme et ta passion communicative sur ce sujet que tu as expérimenté. Et là encore, au travers de tout ce qui s'est passé dans ta vie, des différentes expériences. Donc voilà, je pense que là, en tout cas, moi, je suis convaincue. Je l'ai testé, donc je sais de quoi je parle. Cet outil absolument formidable qu'est le Casina. Merci à tous. Pour votre présence, pour votre fidélité ce soir. Et voilà, j'espère que vous avez été, j'en suis convaincue, pris également par la passion communicative d'Arménio. Merci encore pour tes explications. Et puis, au plaisir de vous retrouver tous prochainement sur Bibouda. Passez une très, très belle soirée. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Merci.